communauté internationale célèbre le 20 mars la Journée mondiale du conte. Et l'INSAC s'associe à cet événement piloté par l'École supérieure de théâtre, de cinéma et de l'audiovisuel, ESTK. Les festivités ont débuté le mercredi 19 mars 2025 à la salle de théâtre Biti Moro de l'INSAC, en présence du secrétaire général, Dr Kwadio Kwasi Honoré, représentant le directeur général, professeur Siaka Ouattara. Je voudrais vous remercier parce que, en procédant à cette commémoration, vous contribuez également à votre formation et surtout à la compréhension de l'art oral dédié donc au conte. J'avoue, moi, en tant qu'élève, je suis très fier de cette école. De façon régulière, cette école participe à toutes les journées de commémoration. Je pense aujourd'hui c'est le conte, jusqu'à demain. La semaine prochaine, le théâtre suivra. Et toutes ces activités-là, elles sont bonnes parce qu'elles contribuent à rehausser le niveau de formation dans vos différentes spécialités. Je veux donc exprimer notre reconnaissance au directeur, à ce chef du département, mais surtout à nos collègues enseignants qui, de jour comme de nuit, au contact des étudiants, leur donnent le savoir, proposent donc la transmission de ce savoir pour que demain, ces étudiants également soient aussi source de fierté pour notre école. Très belle célébration, la journée donc du conte. Et au nom des écoles de l'INSAC, le professeur Siaka Ouattara, je voudrais donc démarrer, dire que de façon officielle, les journées consacrées au conte donc, sont ouvertes. La célébration festive de la Journée mondiale du conte à l'ESTK m'offre l'heureuse opportunité d'intervenir sur une thématique rarement et même quasiment pas abordée dans la formation des étudiants au département théâtre de l'ESTK. Il s'agit du storytelling. Le storytelling est une façon de communiquer de manière à marquer son auditoire en s'appuyant sur des moyens langagiers affectifs que d'aucuns appellent ethos et pathos et des moyens langagiers de logique en termes d'arguments. J'aurais aimé, avec les nouvelles décisions qui sont en train d'être prises à l'USTK, de faire du conte une spécialité à part entière qui part de la licence 2 au master 2 où nos étudiants sortiront spécialistes de conte. J'aurais aimé que le storytelling vous soit enseigné pour que d'aucuns puissent avoir l'opportunité d'intervenir en entreprise comme spécialiste de storytelling. L'art de raconter, c'est toute la vie du conte qui donne sens à la Journée mondiale du conte. Vive l'art du conte, vive l'STK, je vous remercie. Le coup d'envoi a été donné par une causerie débat animée par Mme Rebecca Compaoré, épouse à Nikoko, M. Amani Pépin et M. Kwasi André, tous enseignants à l'ESTK. Il y a deux éléments qui sont vraiment fondamentaux. Il y a la narration et puis il y a la dramatisation. Voilà. Il ne s'agit pas de raconter et puis c'est tout. Comme c'est un conte, c'est un art du spectacle, il faut dramatiser, c'est-à-dire savoir utiliser, comme il a souligné, il y a plusieurs personnages. Il faut savoir rentrer dans ces personnages. Ces experts du conte ont captivé leur auditoire en partageant leur passion et leur précieuse expérience avec de jeunes apprenants désireux de s'inspirer de leur savoir. Aujourd'hui, c'est ma première fois de participer à ce genre d'événement. Il faut dire que j'ai aimé l'événement parce que je n'avais jamais participé à ce genre d'événement. Et les docteurs, les professeurs nous ont appris beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas sur le conte, les fables, les mythes. Pour moi, le conte, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous permet de mieux s'exprimer en public et puis aussi de mieux parler. Le conte est important pour nous à l'INSAC et dans le monde entier. Et nous avons commencé avec une causerie débat et on a eu des panélistes, des professeurs même issus de l'INSAC qui nous ont vraiment enrichi de bons conseils à travers une bonne ambiance aussi. On a permis de connaître réellement ce qu'on ne savait pas du conte parce que le conte a plusieurs dérivés. On a appris à travers le conte que le conte c'est un récit et parmi les récits que nous avons appris, on a aussi les fables, les proverbes, les légendes
les mythes, les énigmes, et ils nous ont très bien expliqué la différence de tous ces types de récits. Et vraiment, ça a été enrichissant pour nous. Un autre moment fort de cette première journée a été la présélection du concours de contes. 2 fois, 3 fois, 4 fois, il était plusieurs fois dans un village, précisément au sud-est, vers le nord. La vieille morte, le serpent mort, l'âne qui était là, prit le large et alla appeler les gens. À son retour, il fut brûlé par le feu. Autrefois où vivaient des hommes et les animaux, ils parlaient ensemble. Une vieille femme vivait dans sa cage avec un oiseau et un serpent. Cette dame avait une case, et dans cette case vivaient toutes sortes d'animaux. Je vous le dis, tout ce qui vous pouvez imaginer. Il y avait une vieille femme, tellement vieille que l'on disait qu'il était plus vieil que la terre. Des étudiants conteurs, débordant de créativité et de talent, se sont affrontés dans une compétition de haut niveau. La richesse et la qualité de leurs prestations ont donné à cet événement une dimension artistique exceptionnelle, témoignant de l'effervescence culturelle qui anime l'INSAC. La célébration s'est poursuivie le 2e jour avec un programme alléchant, marqué notamment par des flash-contes et la très attendue Nuit du conte qui s'est tenue sur le terrain de l'INSAC.